Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver à cette émission à travers les yeux de. J'espère que malgré les difficultés, vous continuez de prendre soin un peu de vous et surtout, merci d'être fidèle à notre rendez-vous. Alors, je m'appelle Michel Angelier et je suis intervenant psychosocial au Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Pour ce 4e rendez-vous, c'est donc à travers les yeux de Amélie Blais, qui est propriétaire avec son frère de 3 ressources en hébergement pour les personnes aînées, avec qui on va essayer de mieux différencier les options d'hébergement qui se présentent à eux. Bien sûr qu'on va parler de la vie du quotidien dans les ressources, et ça m'intéresse de savoir un peu les raisons qui l'ont amené à se lancer dans un tel projet. Bougez pas! Dans la vie, de façon générale, l'être humain n'apprécie pas trop les changements, puis il n'aime pas qu'on sorte de sa zone de confort. Il préfère la stabilité. Et ça, c'est bien humain. Puis il peut nous arriver des difficultés, puis ça se peut que ça ne fasse pas notre affaire. Puis ça se peut aussi que notre cerveau met en place un mécanisme que moi j'appelle résister. Puis à quelque part, c'est normal de résister au changement des fois, parce que les peurs, les doutes, c'est pas des sentiments qu'on affectionne particulièrement. Puis dans la vie, il y en a des changements, hein? Des fois, ce sont des petits, ça va. Mais là, si on parle de grands changements, de passage ou de transition de vie, là, on est ailleurs. Il y a des personnes qui se sentent complètement déstabilisées par tout ça des fois. D'autres peuvent vivre de l'anxiété, de la détresse, de l'angoisse. Et comme si c'était pas assez, des fois, on tombe dans ce que j'appelle l'existentiel. Tu sais, le pourquoi du comment, puis le comment du pourquoi. On veut tout comprendre, tout savoir. Puis qui suis-je? Où vais-je? Que fais-je? Mais plus sérieusement, ces processus, des fois, sont longs. C'est pas facile. Puis il y a le temps. Le fameux temps. Bien, il finit par faire son œuvre. On s'adapte tranquillement, puis on se sent de plus en plus confortable pour aller vers autre chose, vers une autre étape. On a tous vécu, à un moment de notre vie, un déménagement avec tout le stress qui vient avec. Alors, imaginez une personne qui quitte sa maison pour aller dans une ressource en hébergement. Ça, c'est tout un changement. Hey, salut Amélie, puis merci d'avoir accepté notre invitation. Parce que je sais que c'est pas simple pour toi en ce moment, tout ce qui se passe, hein? Non, c'est sûr que la dernière année n'a pas été très facile. On pourrait dire ça comme ça. Ouais. Tu sais, allons-y tout de go. Des fois, j'entends des gens qui se questionnent. C'est quoi une RI? C'est quoi une RPA? Des fois, j'entends même, moi, l'expression « Ah, elle a des lits privés, ils ont des lits publics. » Tu peux-tu un petit peu nous démêler tout ça? Je pense que ça serait... c'est sûr que quand on pense à placer nos parents, bien, il y a beaucoup de familles qui savent pas où se lancer là-dedans. Tu sais, ma maman, on veut un hébergement, on est rendu à l'hébergement. C'est quoi RPA? C'est quoi RI? C'est inconnu, hein? Oui, on se le fait poser beaucoup. C'est sûr que si on commence par le volet RPA, on dit RPA pour résidence privée pour aînés. C'est des gens qui partent du domicile, puis qui habitent seuls souvent, qui ont besoin de sécurité. OK. Que c'est difficile pour eux d'entretenir leur maison. T'sais, l'hiver, souvent, je vois des gens l'hiver ils ont de la difficulté, ils n'ont pas personne pour aller déneiger parce que la famille est à l'extérieur. Souvent, c'est là que le cheminement commence à se faire, puis les gens commencent à penser à aller habiter en résidence. Fait que ces gens-là sont des gens semi-autonomes ou autonomes. C'est vraiment... Ils veulent moins de responsabilité, oui, on pourrait dire ça comme ça? Oui, ils veulent moins de responsabilité, c'est ça. Ça, c'est RPA. RPA, oui. Puis le volet ARI,
c'est des gens un petit peu plus en perte d'autonomie. En perte d'autonomie. Légère ou moyenne. C'est des gens qui ont besoin de plus de soins. OK. Fait que c'est vraiment ça la différence entre les deux. Nous, on a 3 ressources. On a 2 ressources qui sont uniquement des ressources intermédiaires. OK. Et, donc, des personnes qui ont un peu plus besoin de soins. Oui, Et j'en ai une que c'est des troubles cognitifs. J'ai une autre résidence que c'est une perte d'autonomie liée au vieillissement. OK. C'est pas nécessairement des troubles cognitives cognitifs reliées au vieillissement. Oui, ça peut être perte physique. OK. Ça dépend des ressources. Là. Puis à la Maison-Blanche, ici, bien, on a les deux. On a RPA, puis on a RI aussi. OK. Puis là, les gens se disent, bien, c'est moi qui décide si je vais-tu à RPA ou à RI. Admettons que la personne a cheminé, puis elle a dit, moi, je ne peux plus vivre seule. Puis on sait qu'il y a un processus avant chez des personnes de réflexion, tout ça. Oui. C'est pas comme ça tout à fait que ça se passe. Tu sais, avec Brigitte, dans notre première émission, elle nous a expliqué qu'il y avait une évaluation qui se faisait, puis qu'avant d'arriver en CHSLD, il y avait d'autres alternatives. Mais moi, de ce que je peux voir, tu fais peut-être partie des autres alternatives, peut-être. Oui. Bien, ça arrive des fois que les gens qui partent du domicile vont directement en CHSLD. Oui. Puis, vice-versa, qui partent du domicile vont en ressources intermédiaires, parce que il y a des parents qui gardent, il y a des enfants qui gardent leurs parents quand même longtemps. Fait que ça dépend. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui, ça dépend. La façon de faire, bien, c'est beaucoup. Il y a un travailleur social souvent qui accompagne les familles. Okay. Les familles, tu sais, sont pas toutes seules là-dedans pour dire hey, moi, ma maman, tu sais, comment je fais. Puis ils sont bien entourés. On est une équipe, dans le fond. Ça part avec un travailleur social du CI3S. Il va souvent, des fois, juste rencontrer la famille pour voir, bien, c'est quoi leurs besoins. Parce qu'il y a des soins à domicile aussi. Il n'y a pas seulement... Oui, exactement. Il y a une autre étape, une autre alternative avant les résidences. Il y a des soins à domicile aussi. Fait que des fois, il y en a qui acceptent d'avoir des soins à domicile pour leurs parents. Puis, c'est ça, la travailleuse sociale, bien, des fois, quand que sont rendus vraiment à l'hébergement, puis la personne est consentante à aller en hébergement, bien là, comme tu me dis, il y a une évaluation. Une évaluation. Fait que donc, oui, excuse-moi, dans le fond, c'est qu'on téléphone au CLSC, on prend contact avec le CIS, dans le fond, ou au CEGA, peu importe, là, tout est relié. Vous appelez au CLSC, puis vous demandez à ce que votre parent soit évalué ou quelque chose. Oui, c'est ça. Puis il y a un processus qui s'enclenche automatiquement. Oui. Fait que la travailleuse sociale, elle est là pour cerner les besoins. Oui. C'est quoi les besoins? Puis nous, bien, c'est important pour nous parce que vu qu'on a plusieurs... Tu sais, on a un volet RPA, on a un volet RI, c'est important d'orienter la personne dans la bonne chambre. Oui. Pour qu'ils reçoivent les bons services. OK. Oui. Ben, ça a l'air si simple comme ça en jasant, toi et deux. Hein? Fait que c'est le fun. Les gens, je suis sûr qu'ils vont mieux comprendre à partir d'aujourd'hui un petit peu plus démystifier tout ça. Ouais, c'est super. La vie dans une ressource, il doit se passer plein de choses. C'est quoi un petit peu le quotidien? Comment ça fonctionne? Les dodos, les repas? Tu veux nous parler un peu, c'est quoi la réalité d'une ressource? Bien, c'est sûr que dans une ressource, peu importe laquelle, c'est important de respecter la routine, le quotidien de la personne qui est hébergée. Quand on accueille des nouvelles personnes, eux, ils arrivent. Tu sais, si on regarde la population en général, on a toute notre petite routine dans nos maisons. C'est pas pareil dans aucune des maisons. Puis il y en a qui aiment ça se lever tard. Il y en a qui aiment ça déjeuner en pyjama. Il y en a qui s'habillent en se réveillant. Bon, ben nous, quand on les accueille, c'est important de s'adapter à leur routine à eux et non qu'eux s'adaptent à notre routine à nous. Fait que la routine du quotidien peut être différente pour plusieurs résidents. C'est sûr que les dîners puis les soupers sont au même moment. Mais quelqu'un qui se lève à 8 heures va déjeuner à 8 heures, quelqu'un qui se lève à 10 heures va déjeuner à 10 heures. Ça, il n'y a pas... On respecte vraiment là, le quotidien de la personne hébergée. Bon. Puis c'est sûr que j'ai des gens qui sont plus solitaires. J'ai des gens qui ont besoin de jaser. Fait que, on a des salons, il y a place à discussion au salon. J'ai du personnel en or qui font une vie dans la résidence. C'est un milieu de vie. Oui, c'est tu vraiment parlais beaucoup de l'esprit de famille. Oui, c'est ça. On est une famille. On est vraiment une famille. J'ai 3 équipes en or. Puis c'est important, ça, parce que nos résidents,
il y en a que leurs parents sont à l'extérieur. Fait qu'ils ils ont besoin de cette proximité-là avec les préposés, avec les autres résidents. Fait que c'est un milieu de vie, mais on est une grande famille. Puis je pense que les personnes, on parlait de perte d'autonomie, tout ça, ils ont leur mot à dire dans toute l'histoire. Oui, bien nous, on encourage l'autonomie des gens. J'ai une madame, moi, qui coupe les légumes participe aux tâches quotidiennes. Oui, elle coupe les légumes toute la journée avec la cuisinière. J'en ai une qui passe le balai après les repas. J'ai une autre madame qui accompagne pour les ménages. Tu sais, on respecte vraiment, puis on encourage les gens à garder leur autonomie. C'est vraiment important. Ouais. Parce que peu importe dans l'état où on est, on peut toujours conserver ce qu'on a ou l'améliorer d'une certaine façon. Oui. Puis j'imagine que dans tout ça, il y a des valeurs qui sont primordiales pour toi. Tu sais, on en a jasé en pré-entrevue. Le respect, on vient d'en parler, hein, le respect de l'identité de la personne. C'est majeur pour vous autres. Puis l'autonomie, on vient d'en parler aussi. Oui. Fait que, est-ce que les gens ont une certaine liberté d'agir ici? Comment ça se fait? Tu disais qu'ils vont jaser un petit peu au salon des fois. S'ils ont besoin de jaser, on leur offre plein de choses, dans le fond. Bien, c'est sûr que la liberté, dans la dernière année, c'est pas facile. C'est ça, c'est pas facile parce que faut faire attention, faut garder la distance de 2 mètres. Tu sais, nos résidents, ils vivent ça aussi, beaucoup. Fait que, tu sais, ils ont le port du masque aussi, eux, ils doivent porter le masque. Les résidents portent le masque. Oui, dans certaines résidences, ça dépend laquelle, là. Fait que c'est sûr que c'est pas évident, mais sont chez eux. Sont chez eux. Fait que c'est important de le respecter, ça, parce que eux, il faut qu'ils soient bien. Puis nous, ben le plus possible, on essaie de recréer ça. Oui, c'est ça, le plus possible avec la situation qu'on vit actuellement. Bien, allons-y, parlons-en donc un petit peu. C'est inévitable de ne pas en parler. T'sais. On parlait des proches aidants. En discutant avec toi, moi, je pensais, bon, les proches aidants peuvent aller, on entend ça, peuvent aller voir leur malade. Moi, je n'avais pas compris que s'il y a 6 enfants, il y en a seulement 2 qui peuvent aller, puis ça se peut qu'il y en a 4 qui, pendant un an, n'ont pas vu leurs parents. Oui. C'est quelque chose pareil. C'est pas évident. C'est pas évident parce que c'est sûr qu'il y en a qui viennent de l'extérieur. S'ils viennent de l'extérieur, puis c'est une zone rouge, ils doivent s'isoler. Fait qu'ils peuvent pas venir à la résidence. T'sais. Fait qu'eux, ils ont 2 semaines de vacances par année pour venir. Ils viennent voir leurs parents, mais là, ils peuvent pas rentrer. Fait que c'est pas facile de... C'est pas tous les enfants de nos résidents qui peuvent rentrer à l'intérieur de la ressource. Puis tu sais, je me mets en tant que gestionnaire... c'est des décisions qui ne sont pas toujours faciles à prendre pour vous autres et ton équipe. Non, parce que moi, je me mets à leur place. Si ma maman, je vivrais ça avec ma maman, bien, et moi aussi, ça me dérangerait de ne pas pouvoir aller la voir. Ou, tu sais, des fois, on ouvre nos portes un peu, des fois, on les ferme. Tu sais, selon les mesures changent pour nous aussi. Vous autres, vous devez suivre à la lettre, puis ça change. Oui. C'est pas évident parce que c'est difficile à expliquer souvent aux familles que... C'est dur à comprendre pour une famille aussi. Je suis ici, c'est dur à comprendre pour nous. J'ai 2 semaines, puis je peux pas voir ma mère. Peux-tu changer le nom sur la feuille? Ça va être mon nom après. Non, c'est pas ça. Il y a tout un processus pour le prochain aidant. Il doit avoir une formation. Ils doivent passer des tests COVID, eux aussi. Ils doivent s'habiller en épi complet. C'est sûr que c'est tout un processus. Puis il y a des proches aidants qui ont peur de venir parce qu'ils ne veulent pas contaminer. Il y a des proches aidants qui ont des travails essentiels, qui travaillent avec les gens, qui sont peut-être plus à risque. Fait que ces personnes-là, des fois, ils disent, je ne prendrai pas de chance. Je vais protéger ma maman. Puis c'est de cette façon-là qu'ils décident de protéger leurs parents. Puis c'est correct aussi, on le respecte. Puis après 12 mois, là, ça change un peu dans notre tête. On protège, ou on se prive, ou on prive la personne de nous voir. C'est tous des choix qui ne sont pas faciles à faire. Non, c'est sûr que c'est pas évident. Puis pour avoir jasé avec toi, dès que je vois la passion dans tes yeux, vous faites tout ce que vous pouvez pour essayer de faire comme si, à quelque part, il n'était pas là, le COVID. Vous faites de votre mieux là-dedans, mais il est là. Oui, c'est ça. On essaie de ne pas en parler devant nos résidents. Ça, c'est important parce que eux, je veux pas. On a la télévision ici aussi, là, TVA. Je veux dire, ils ont accès à ça. Ils ont accès à ça, là, c'est ça. Fait que... En dehors de la télévision, on essaie d'en parler le moins possible devant eux. Puis, Mais dans un autre ordre d'idée, tu me parlais de combler les besoins de base. Tu me disais que pour nous, c'est important de combler les besoins de base parce que ça leur fait passer une journée. Tu peux-tu un petit peu nous en dire un petit peu plus là-dessus? J'ai trouvé ça intéressant quand tu m'as parlé de ça. Bien, quand je te parlais de ça, c'est quand on parlait des fois, des gens que, tu sais, c'est important le respect, de respecter leur routine. Mais souvent, tu sais,
On a des clientèles des fois un peu plus difficiles, qui ont des troubles de comportement ou des choses comme ça, ou juste seulement de l'anxiété. Tu sais, il y a des gens qui ont de l'anxiété, puis ça, c'est important de combler les besoins de base, justement, quand on voit qu'une personne va pas bien. Tu sais, on disait qu'on était une famille, fait qu'on connaît nos résidents. Tu sais, des fois, on se dit, bon, ben OK, là, ça va pas bien aujourd'hui. Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Fait que, tu sais, les besoins de base, ce qui est important avec ces gens-là, c'est est-ce qu'ils ont faim? Est-ce qu'ils ont soif? C'est pas tout le monde qui peut l'exprimer. C'est ça. Fait que c'est important de voir vraiment que les préposés comprennent que est-ce qu'il y a froid, est-ce qu'il y a chaud, est-ce qu'il a bien dormi, est-ce qu'il a envie d'aller aux toilettes. Fait que c'est des besoins que souvent, quand tout ça c'est comblé, bien, l'anxiété n'est pas là. Ouais, parce que quand si ces besoins-là ne sont pas comblés, bien, ça peut augmenter, ça peut faire des couches d'anxiété, puis à un moment donné, créer une crise. Oui, c'est ça qu'on veut pas. Puis le besoin de sécurité, j'imagine que certaines personnes ont besoin de se sentir en sécurité ou tout ça. Ça fait partie des besoins de base de se sentir. Oui. Très intéressant, ma chère. Merci. Amélie, quand on s'est rencontrés, tu m'as dit que dans une autre vie, tu étais comptable à temps plein. Oui. Puis des fois, on dit qu'on fait des choix et des fois, la vie choisit un petit peu pour nous vers quoi on va. Je pense que c'est un petit peu ton processus par rapport, parce que moi, ça m'intrigue de savoir qu'est-ce qui fait qu'on devient propriétaire de 3 ressources pour personnes aînées. On sait que c'est des défis au quotidien, c'est énorme comme tâche. Qu'est-ce qui fait que tu es rendu là? C'est une bonne question. Moi, tout d'abord, c'est un retour en région. Tu es native d'ici, toi? Oui. Moi, mes parents viennent d'ici. Les parents de mon conjoint viennent d'ici. Si je suis revenue en Gaspésie, on s'attendait pas. On n'avait pas ça dans notre objectif de vie, notre famille. Comme tu dis, je travaillais dans le Bas-Saint-Laurent avant, on habitait à Rimouski, Puis c'est grâce à mon frère. C'est grâce à mon frère que je suis... Là, je fais l'hypocrite comme si je suis pas au courant. Mon nom jasé, mais ton frère est important dans le changement, ou ton cheminement, on peut dire comme ça. Oui. Bien, mon frère, c'est lui qui a acheté la première résidence avec sa conjointe. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis c'est ça, ben moi, vu que je suis comptable, ben là, ils ont cogné à ma porte. Ils avaient besoin d'aide au niveau, justement, de la comptabilité. Fait que moi, ben pourquoi pas, hein? Tu sais, j'ai aidé mon frère puis ma belle-sœur là-dedans, puis... T'es à distance? J'étais à distance, oui. Puis quand je venais, ben moi, je voyais les résidents, puis, tu sais, je me sentais bien là-dedans, là, tu sais, je me suis comme découvert une passion que je m'attendais pas. Que je m'attendais pas du tout, puis plus que ça allait, ben plus que je m'étais... J'ai aidé mon frère à différents niveaux. Au-delà de la tâche de comptable? Oui, c'est ça, à différents niveaux. Fait que comme ça, ben, à un moment donné, je pense que lui, il a bien vu que j'aimais ça, l'aider. Puis on faisait une belle équipe ensemble, les deux, ça allait super bien. Fait qu'on a eu l'opportunité d'avoir une deuxième ressource. Puis c'est à ce moment-là qu'on a pris la décision, moi et mon conjoint, là, de Oui, parce qu'il y a un bout où tu faisais des jours ici, des jours à Rimouski. Puis... Oui. Bien, quand on a pris la décision de s'en venir en Gaspésie, bien là, on a décidé d'attendre la fin d'année scolaire. Fait que c'est sûr que c'était pas évident. On a fait l'acquisition d'une deuxième résidence. Moi, j'étais à Rimouski. Fait que je venais c'était un gros changement. Un gros changement, oui. Je venais travailler ici une semaine par mois. Je laissais mon chum avec mes enfants à Rimouski, puis je venais une semaine par mois. Fait que j'ai pédalé. La passion était plus forte que tout. Oui, on peut dire ça. Oui. Oh oui, j'ai retrouvé des beaux défis, puis non, c'est... Puis tu m'as dit beaucoup que toi, gérer des problèmes, c'est dans tes cordes, ça, hein? Oui, j'aime ça, oui. Bien, je suis une fille qui carbure au défi. Fait que c'est sûr qu'avoir des résidences personnes âgées, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fait que je m'ennuie pas. Tout est à refaire à tous les jours. Bien, pas tous les jours, mais c'est... J'ai aucune routine stable. On ne sait jamais qu'est-ce qui arrive à tous les jours. Puis moi, ça, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime vraiment. Puis, c'est ce qui te nourrit puis qui te stimule. Parce que tu me disais que tu as besoin d'être hyper stimulé tout le temps.
un peu comme moi d'ailleurs. Oui. On s'ennuie facilement, hein? C'est ça, c'est ça. Fait que à la fin de l'année scolaire, on est venu, on est déménagé. Mon conjoint a réussi à se faire transférer ici. OK. Puis c'est ça, on a Et on a aujourd'hui, fait tu le es grand saut. t'es propriétaire de 3 ressources. De 3 ressources À temps aujourd'hui. plein. À temps plein. Même Ouais, plus ouais, qu'à temps ouais. plein, on peut dire Oui, comme ça. oui, oui. Moi et mon frère, on est encore ensemble, puis on est là-dedans les deux à temps plein à tous les jours. Ouais. Amélie, avant qu'on se quitte, tu sais, on vieillit, nos parents vieillissent, puis je pense que ça a un peu fait partie aussi de votre décision de couple aussi, de vous en venir ici. C'était, de ce que je comprends, peut-être je me trompe, c'est une façon d'avoir un œil sur ses parents, de prendre soin d'eux Oui, avec oui, des... oui, tu as raison. Oui. Ça a fait partie de notre réflexion. Oui, oui, oui. Bien, moi, mon conjoint vient d'ici. Fait que lui, veut pas, quand on s'est dit, bon, les pour, les contre, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je me lance là-dedans? Est-ce que on garde notre vie à Rimouski ou on se déstabilise puis on s'en va retour en région? Bien, c'est sûr que ça a fait partie de notre réflexion. Et nos parents, ils vieillissent. Puis c'est pas évident d'être à l'extérieur. Moi, je le vois avec mes résidents. C'est souvent, j'ai des appels des familles qui sont à l'extérieur. Puis moi, je voulais pas vivre ça. Puis mon conjoint non plus, qui est enfant unique. T'sais. Fait qu'on voulait pas vivre ça. On voulait être là avec nos parents pour le futur. Oui, c'est ça. C'est ça. Ben, ça a fait partie de notre réflexion. Tout ça faisait partie de la décision. Ouais. Puis aujourd'hui, as-tu l'impression d'être... Tu sais, il y a des moments où on dit « Hey, tabarouette, je me sens sur mon X ». As-tu l'impression d'être sur ton X présentement? Vraiment. Ouais. En Gaspésie, surtout. OK. Au niveau géographique, d'une part, oui, puis au niveau professionnel aussi. Ah oui, ça, oui, vraiment. T'es stimulé. Oui, puis... oui. J'ai tous les défis qu'il me faut avec mon travail, avec les résidences, au quotidien. On se dépasse. Puis côté personnel, ben c'est la nature, on fait du kayak, on va dans le bois, c'est nos sources. Tu trouves du temps à tout faire ça en s'occupant de toi? Oui, je trouve le temps. C'est quand même impressionnant. Ben, c'est important de faire le vide dans notre travail aussi. Oui. Puis même si des fois on n'a pas le temps, mais il faut le prendre le temps. Parce que sinon, on n'y arriverait pas. Là. Moi, j'ai l'impression d'avoir fait une rencontre aujourd'hui. Je t'en remercie. J'ai l'impression que les gens qui nous écoutent l'autre côté de la caméra ont fait une rencontre aussi. Je te remercie beaucoup. Merci à toi, Michel. Bye bye. C'est ce qui me fait à cette émission, qui, je le souhaite, a su bien vous informer. Parce que dans la vie, mieux on sait où on va, moins de stress on aura. Un énorme merci à Amélie pour son temps précieux. Et je pense que ça va peut-être aider certaines personnes aînées à faire le passage de la maison vers la ressource en hébergement avec un peu plus de facilité et de sérénité. La semaine prochaine, c'est donc à travers les yeux de 4 proches aidantes, Joanne, Hélène, Denise et Evelyne, qui, avec leur bonté et leur authenticité, vont échanger sur leur réalité personnelle de proches aidantes. Je vous convie donc à ce rendez-vous doux, respectueux et plein d'humanité. Sur ce, est-ce qu'on peut s'offrir un petit moment de qualité cette semaine? Hein? À la semaine prochaine!